Bonjour à vous tous. Je suis contente de vous retrouver, de me poser enfin pour une toute nouvelle guidance. Guidance bien évidemment, dit d'ordre général, intemporelle, elle va dans le temps. On va tout simplement se laisser guider, se laisser porter par les messages. Ne prenez bien évidemment que ce qui résonne pour vous, qui vous parle, qui est votre histoire, votre vie. Alors, j'ai pris un tout petit oracle. Allez. Merci à tous mes fidèles abonnés d'être là, de me laisser de bons commentaires. Je vous fais plein de gros bisous. Et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux et les nouvelles. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a à vous dire? J'ai vu vos anciens messages. Pour beaucoup, vous avez été très remués hein, avec les énergies de la pleine lune, le palais, les obstacles, discorde. Alors, vous adaptez, si c'est il, elle ou selon les énergies. Alors là, je suis face à une personne. Bon, ça démarre très fort. Qui vit beaucoup de disputes en ce moment même. Il y a beaucoup de disputes autour de cette personne. C'est ce que vit cette personne, on me dit, vis-à-vis d'une personne tierce, des énergies tierces. Mais là, je ressens en tant que personne. C'est quelqu'un qui cherche à reprendre sa place, son pouvoir au sein d'une hiérarchie. Donc, qui cherche à se positionner. On parle de deux énergies, énergie masculine, énergie féminine. C'est quelqu'un pour qui on dit rien ne va plus. Rien ne va plus. Stop. C'est très évasif, mais à la fois très parlant. Donc vous l'aurez compris, il y a un couple pour lequel rien ne va plus. On leur dit stop, ça suffit. Moi j'en déduis une séparation qui se profile, on me dit à l'horizon. Et ça se passe actuellement avec le palais dans sa maison, le lieu de résidence de cette personne. Est-ce que c'est de vous dont on parle ou d'une personne proche de vous, chère à votre cœur? Mais en tout cas, vous allez avoir des échos de cette personne en question qui va vouloir se confier à vous ou qui ne va pas tarder. En tout cas. Non, il ne veut pas venir. On continue. La pureté. La solitude. Les larmes. C'est ce que je vous ai dit. Rien ne va plus pour cette personne. En ce moment. Cette personne a envie de retrouver la paix en soi, la paix autour de soi, c'est ce qu'on me dit.
C'est une personne qui se sent triste, incompris. Il y a une ouverture de cœur qui s'est faite, le chakra cœur. Il y a beaucoup de purification pour cette personne. Mais il ou elle est passé par beaucoup de larmes. Parce qu'une décision doit être prise. Donc soit ça peut parler de votre histoire. Je le redis une fois de plus. On est sur une guidance dite d'ordre général. Les énergies peuvent être inversées. Ou bien de l'histoire que vit une personne riche à votre cœur. Ouais, les énergies sont encore assez lourdes, forcément. Grosse purification, je pense que c'est encore des énergies suite à cette pleine lune qu'on a eue dans le signe dit de la Vierge, qui est là justement pour amener de la pureté au niveau du cœur, une certaine prise de hauteur, quelque chose qui frappe à la porte de cette personne et qui lui dit « Mais regarde dans quel état tu es, regarde dans quel état tu te mets. » Pourtant, cette personne avait toujours un espoir que ça s'arrange. Une dernière chance, j'entends. Donne-nous une dernière chance. Mais pourtant, il n'y aura pas de retour possible, en tout cas avec la personne avec laquelle, justement, cette personne en question, que ce soit vous ou une personne dont vous connaissez l'histoire, riche à votre cœur, on lui dit, il n'y en a pas, il n'y a pas de possibilité, vous n'êtes pas fait pour être ensemble. Une autre carte, s'il vous plaît. Voilà. Séduction, mais suivi de la confrontation. Oui, voilà, ça confirme bien. Merci, mes anges. C'est une personne qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai reçu les messages avant les cartes qu'on m'a dit de vous transmettre, qui pourtant était persuadé que ce couple allait durer, que c'était la bonne personne, mais on lui dit que non. On lui dit que non. Avec la confrontation, ça a toujours été houleux. Et cette personne lutte encore, on me dit, ou a lutté souvent pour essayer de redonner en tout cas une chance à cette histoire, mais qui n'a pas et qui ne peut pas fonctionner. Donc là, pour faire un résumé, je suis face à une personne donc, qui est en couple actuellement, puisque là, il y a bien un couple, mais avec qui plus rien ne va. Qu'a essayé, cependant, de tout donner pour que ce couple fonctionne. Mais voilà, n'est pas avec la bonne personne. Cette histoire arrive à sa fin, tout simplement. Arrive à sa fin. Et on lui dit à cette personne, que ce soit votre histoire ou l'histoire d'une personne que vous avez dans le cœur,
qu'au contraire, c'est une chance que cela se finisse. Une chance. Non pas une punition, mais une chance. Alors on va voir pourquoi. Où êtes-vous? Si ce n'est pas votre histoire, mais l'histoire de la personne que vous portez dans le cœur, la question, s'il vous plaît, c'est où êtes-vous? Dans cette histoire, où êtes-vous? Qu'est-ce qu'on peut dire à ces personnes concernées? Qu'est-ce qu'on peut dire? Parce que là, ça a bien voulu parler, mais plutôt d'une personne différente. Alors vous vous posez bien sûr beaucoup de questions. On vous dit de laisser faire, de lâcher prise. Si c'est de la vie de la personne que vous avez dans le cœur, on vous dit de laisser cette personne aller jusqu'au bout de ce que il ou elle doit vivre. Ça peut parler et ça parle à des triangulaires. Mais vous, on vous conseille de lâcher prise. D'ici quelques semaines, vous allez recevoir pour certains, justement, des explications de cette personne ou bien sa prise de toute façon de décision. Parce que pour moi, là, il y a une prise de décision qui doit être faite. Donc là, on voit aussi, pour certains, attention, plusieurs messages, à vous de vous repérer. Là, j'ai vu ce qui est en train de vivre, justement, cette personne avec l'énergie tierce. On vous dit de rechercher le calme, la sérénité, la paix en vous pour traverser ce moment difficile. Peut-être que vous n'avez plus aussi de nouvelles, justement, de la personne en question que vous aimez. Ou bien que vos discussions sont évasives. Parce que justement, cette personne est en train de comprendre, confrontation, c'est le cœur et la tête qui pour le moment luttent encore, mais une décision va être prise. Le 9, on arrive à la fin d'un cycle. Cette histoire doit être clôturée. C'est pour ça qu'à vous, on vous demande de lâcher prise, de laisser faire, de vous occuper de vous, d'aller vers des personnes qui vous font du bien, tout simplement, de prendre soin de vous, de votre enfant intérieur et de laisser cette personne en question régler ce que il ou elle a réglé dans sa vie. À moins que ce soit votre histoire que je vois. À vous. Les messages écrits, j'ai besoin de quelques... On vous dit que de toute façon, les choses, ça c'est sûr, vont bouger. Vont bouger entre vous et cette personne. On vous dit aussi de faire attention. On cherche à vous mettre en erreur par rapport à l'amour que peut éprouver cette personne à votre égard. De vous induire en erreur. Parce que pour le moment, oui, là, je suis face à des couples, pour la plupart en triangulaire, mais dont pas grand-chose, on va dire, à avancer dans la matière, tout simplement. Les mensonges et la réussite. Vous voyez, quand je vous ai dit, faites attention, on cherche à vous induire en erreur.
Il est fort possible que vous êtes confié à d'autres personnes qui vous ont dit « Laisse tomber, cette personne n'est pas faite pour toi, elle ne reviendra jamais, elle ne t'aime pas. Regarde, il ou elle est toujours avec une énergie tierce, blablabla, blablabla. » C'est le cas. C'est le cas, je le vois, pour certains. Oui, cette personne est bien toujours pour le moment avec une énergie tierce. Mais cette personne va sortir et va mettre fin avec l'énergie tierce. Mais il faut un temps. Donc faites attention parce que on cherche à vous induire en erreur. Pourtant, on vous annonce bien qu'il y aura bien la réussite avec cette personne que vous avez dans le cœur, justement. Que vous allez au-delà de tout. Parce que il est en train de se passer pour vous. Vous allez bien vers une réussite. On vous dit aussi, à travers ces cartes-là, ce que l'on me dit, c'est que vous allez découvrir des vérités. Vous allez découvrir des vérités. Le voile, les mensonges vont être levés. Pour moi, il y a des personnes qui se mêlent de votre histoire ou qui vous ont donné des conseils, qui cherchent à vous influencer. Après, attention, ça peut être aussi votre propre mental, j'ai envie de dire. Parce que là, apparemment, vous vivez quelque chose de très compliqué. Vous êtes, là, voilà, j'ai envie de dire, la personne qui, pour le moment, n'a pas trop sa place, entre guillemets. Parce que la personne de votre cœur doit mettre fin avec l'énergie tierce. Afin de revenir vers vous. Ouais. Vous voyez? La loyauté et fidélité. Vous voyez le mental, quand je vous parlais du mental, le doute. Et pourtant, message de votre hôte qui vous dit, tu peux compter sur moi. Tu peux compter sur moi. Mais ce qui vous perturbe aussi, c'est votre propre énergie tierce. Là, on parle de votre énergie tierce à vous-même, interne. Les peurs, les doutes, les incertitudes. Parce que ça prend du temps. Et que ça va prendre encore un peu de temps. Pourtant, on vous dit bien que cette personne a de l'amour pour vous. Oui, vrai, sincère. Mais qu'il ou elle doit mettre fin à une triangulaire. Il y a un choix que doit faire cette personne. Donc, vous l'aurez compris, réécoutez si besoin la guidance pour savoir vraiment ce qui vous parle et où est votre positionnement vis-à-vis de tous ces messages. Vis-à-vis de tous ces messages, je retourne la carte des messages. C'est bien confirmé. Si pour certains, vous n'avez plus eu de nouvelles, c'est parce que justement, cette personne règle ce qu'il ou elle a réglé dans sa vie. Mais en tout cas, il y a des messages qui vont revenir. Et à la clé, une surprise. Une surprise, un dénouement, on me dit, enfin, c'est ce que j'entends, un dénouement et des éclaircissements vis-à-vis de cet amour. Enfin. Ouh là là! C'est magnifique. Hein? Et vous allez le fêter. Il est fort possible que pour certains, voilà, cette personne va revenir lorsque il ou elle aura enfin nettoyé ce qui a nettoyé, aura remis de l'ordre dans sa vie,
aura pris enfin l'initiative de clôturer ce qu'il ou elle a vécu avec une énergie tierce. Bien évidemment, cette personne avec la solitude, moi je vois un peu l'ermite, hein, il ou elle va prendre un peu de temps, c'est normal. Il va vous en parler et vous allez vous voir. Il va vous annoncer son choix. Waouh, waouh, waouh. J'ai envie de dire waouh, waouh, waouh. Et ça va être une surprise pour vous, hein. Vous n'y attendez pas. Ou vous n'y attendez plus, tout simplement pour certains et certaines. Après, une fois de plus, je le répète vis-à-vis de certains commentaires, je ne fais que passer les messages, donc inutile de me dire « j'en veux plus, blablabla, blablabla ». Mais vous êtes libre, les gens, c'est pas à moi qu'il faut dire ça. C'est à la personne en question. Et si vous avez des choses à régler justement avec cette personne, on va vous donner une opportunité de vous revoir. Parlez-vous de cœur à cœur, d'âme à âme. Libérez-vous, mettez les choses à plat, tout simplement. Mais une fois de plus, là, il y en aurait beaucoup trop. C'est pas, voilà, c'est pas à moi qu'il faut laisser en commentaire toute votre haine pour certains et certaines par rapport à cette personne. Il y aura de toute façon une discussion. Après, voilà, moi, je ne sais pas votre vécu en totalité. Hein. Je suis sur une guidance tout comme vous. Hein. Générale. Alors, 2 cartes sont tombées. Vous voyez, quand il est sorti les larmes, etc., du côté de cette personne, cette prise de décision, votre autre vous dit « je ne sais plus où j'en suis pour le moment. Pour le moment, je me sens perdue. » Ben oui, parce que cette personne est en train de vivre cela. Est en train de vivre cela. Donc, oui, cette personne est un peu dans le flou. Mais intérieurement, il y a de la solitude là, il y a un repli. Et il ou elle doit prendre cette décision. Pourquoi je me fatigue à vous le dire, hein, je l'ai dans les mains. Je vais prendre une décision importante. Je sais que mon cœur doit faire un choix. Non, mais merci mes guides. Hein. Pourquoi je me dis, je vous l'explique, mais en fait, il suffisait pour moi de regarder le message qui était sorti. En dos de deck. Oh là là, merci mes guides. Hein. J'ai besoin de te parler, d'entendre ta voix, d'échanger avec toi. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Il est bien sorti la carte du retour de cette personne, des messages, mais notamment pour beaucoup d'entre vous, il y aura un visuel. Donc, soit cette personne viendra directement vous parler dans votre lieu, soit vous irez, je sais pas, un restaurant, etc., au parc. Mais en tout cas, vous aurez, vous allez passer par, comment vous dire, un aplanissement de tous ces obstacles que vous avez pu vivre, de toutes ces souffrances. Et c'est à partir de ce moment-là, vous qui n'êtes pas attention avec l'énergie tierce, mais ça sera à vous de prendre une décision tout simplement. Voilà. Mais cette personne, oui, va revenir et va vous annoncer tout cela. Voilà, c'est bien confirmé. Mais écoutez, j'en arrête là aujourd'hui pour cette guidance. J'espère en tout cas que ça va pouvoir éclairer beaucoup de personnes. Il y a une belle victoire de l'amour au-delà du temps, au-delà des souffrances, au-delà des incompréhensions. Mais une fois de plus, je le dis, vous êtes libres, mes chéris, vous êtes libres. Gros bisous, bonne journée ou bonne soirée. Et prenez bien, surtout, soin de vous. Bisous, bisous.